Et hello Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme ci comme ça, mais je suis prête pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo de bilan coloriage, et je vais vous expliquer vite fait pourquoi je vais pas très bien en soi, mais ça m'a permis en même temps de finir quelques coloriages. En gros, pendant tout le mois de décembre, je me sentais pas très bien, notamment pas mal démotivée, surtout à cause du travail que je faisais qui ne me plaît pas du tout. Mais j'arrive à la fin de ce travail, il me reste encore 3 jours à travailler techniquement parlant, et après j'en ai fini avec ce travail-là, et je passerai vraiment à ce que j'aime, ce pourquoi j'avais fait ce travail-là à la base. Et avec lequel du coup je bosserai que 5 heures par jour, donc j'aurai le temps de faire des colos, de vous faire potentiellement des lives, des vlogs aussi, pourquoi pas, ce genre de choses. Et donc là en gros pour la dernière semaine de décembre, mais vraiment tout pile, c'est-à-dire c'est que du samedi 24 au 31, je suis en isolement parce que j'ai le Covid, enfin la Covid, j'ai la Covid actuellement. Donc je suis un peu malade, ça se ressent sûrement un petit peu au niveau de ma voix parce que j'ai la voix très cassée. Je suis enrhumée aussi, donc des fois j'aurai des mots qui vont faire des bœufs au lieu de nœuds, ce genre de choses. Donc désolée d'avance, soyez indulgents. Et on va commencer en plus de ça avec un oubli que j'ai eu lors du mois de novembre. J'ai fait le bilan colo de novembre, mais j'ai oublié quelque chose de très important. Et pour ceci, je dois vous montrer quelque chose que je ne pensais pas vous montrer jusque-là. Ce livre-ci. Donc ce petit cahier me sert pour quelque chose de très important, à savoir faire la liste de tout ce que j'ai colorié. Donc en gros, pour faire simple, je vais vous montrer vite fait. Voilà, comme vous le voyez par exemple, Fille démon Alice retire son masque. Donc c'est du livre de Creepy Chibi. Et donc ça a été fait le 9 octobre 2022. Vous allez donc sûrement reconnaître de quel colo il s'agit. Si jamais vous ne le reconnaissez pas, je vous mets l'image juste ici. Donc je note les colos que j'ai fait, la date à laquelle je l'ai fait et de là où il vient. D'où ce stylo multicolore parce que comme ça je peux mettre plusieurs couleurs différentes. Et comme vous voyez en bas, je mets en bleu ce que j'ai utilisé. Donc sur le papier, il paraît très très bien ce petit carnet, mais je ne sais pas pourquoi. Le mois dernier, j'étais tellement excitée parce que si on regarde, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai fait 8 colos pour le mois de novembre. À côté de ça, j'en ai fait que 4 pour le mois de décembre, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Mais donc j'en avais fait tellement et j'étais tellement contente d'en avoir fait autant parce qu'actuellement c'est mon record, parce que mon ancien record était de 7. Mais là j'en avais fait tellement et si on regarde bien, genre là c'est le 2, le 1, le 5, le 7 et après c'est que des 21. J'en ai 3 fait le 21, enfin fini le 21. C'est une ligne que j'ai l'air de suivre assez souvent, c'est-à-dire c'est que je finis mes colos. Je finis des colos au début, je suis très motivée au début du mois à faire un maximum de colos pour la fin du mois. Arrivé au milieu du mois, je suis pas mal occupée, donc du coup j'ai pas trop le temps, ça me démotive un peu. Et arrivé à la fin du mois, donc à partir du 20, je me dis oula, faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps avant la fin du mois. Et donc du coup je finis mes colos, je charbonne de nouveau pour finir mes colos. Et comme du coup j'ai charbonné pour finir mes colos, je suis motivée pour le mois prochain. Et du coup ça fait un petit, une petite ronde comme ça. Mais normalement quand je bosserai 5 heures par jour, j'aurai le temps d'en faire tous les jours et donc du coup ça devrait arrêter de faire ce cycle là, comme quoi je finis d'abord en début de mois et ensuite à la fin du mois. Déjà là ça s'est un peu fini grâce au cupcake en chocolat, mais vous allez voir ça de toute façon. Mais du coup j'ai oublié 2 colos à vous montrer. À savoir les 2 premiers qui sont sur la liste, qui ont été faits le 2. D'ailleurs c'est étonnant parce qu'il y a le 1 qui est en dessous, le mandala. Bon écoutez. Mais donc ces 2 colos, ils étaient... D'ailleurs je vais le laisser ouvert du coup pour ne pas en oublier. Même si bon là il n'y en a que 4, mais au moins qu'ils servent réellement. Donc j'ai oublié de vous montrer les 2 colos de ce petit trompe-l'œil. Parce que oui j'en ai fait 2.
Donc vous le connaissez maintenant ce livre si vous suivez ma chaîne. Ce livre je le fais un petit peu tous les mois. Bon j'ai pas fait en décembre, spoiler alerte, parce que j'ai pas eu le temps, vous allez très vite voir. Hein. Mais donc voilà, c'est un sur lequel je me suis dit que je me prendrais pas la tête, que je ne me prendrais plus la tête. Et je sais pas si vous vous souvenez, le petit Shere-Khan, je m'étais trompée de couleur, c'est-à-dire c'est que ici normalement en vert clair c'est le vert foncé et normalement tout là en vert foncé c'est censé être le vert qui est plus clair. J'avais inversé les couleurs, pourquoi du comment, j'étais sûrement en train de regarder un film à ce moment-là. Et donc du coup j'avais été démotivée pour finir, il me manquait juste en fait cette partie-là du fond en fait, il me manquait vraiment quasiment rien, mais j'étais démotivée à le finir de fou. Et finalement je me suis motivée en novembre à le finir et ben forcément juste après j'ai fait l'autre qui suit à côté. Du coup j'ai juste arrêté ici le vert foncé et j'ai repris la vraie couleur qui était censée être à cet endroit là et du coup après comme ça j'ai remis le marron, comme ça fait un peu moins choquant. C'est un peu moins choquant que si j'avais vraiment continué à inverser les deux couleurs parce que ici ça aurait été vert clair et là vert très foncé, ça aurait pas été. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, écoute, on va faire la coupure et puis comme ça, ce sera plus simple. Et donc, juste après avoir fini le Shere-Khan, j'ai fait du coup le Merlin. Donc, bon, voilà, c'est un Merlin, hein, rien de bien particulier. Toujours au feutre Dual Brush Pen, acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Et la petite particularité, vous l'auriez peut-être remarqué, il y a toujours les traces ici. À savoir que sur les autres, par exemple au niveau de Jafar, on voit bien là, voilà. J'ai mis du Posca blanc et là, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais ces livres-là, j'ai pris des feutres pour ne pas me prendre la tête. C'est un livre que j'avance, où je me prends pas la tête et où il y a le côté vraiment satisfaisant de petit à petit voir le personnage et le colo se faire petit à petit. C'était vraiment le truc de base de ces livres-là, puisque j'aime pas l'idée que on a un dessin et après on en a un autre, parce que le problème c'est que sur le papier ça paraît bien, mais en fond, voilà, on voit la tête d'Ursula ici, c'est pas marrant quoi. Et vous la voyez pas beaucoup, hein. Moi, je la vois beaucoup plus. Parce que là, pour vous, c'est vachement clair en vrai comme tracé, mais moi, c'est beaucoup plus sombre comme tracé. Donc, ils auraient dû faire justement un tracé plus clair, un peu comme là, ce que je vois là avec vous. Mais sinon, non. Donc, je me suis dit, mais pourquoi je me prends la tête à utiliser du Posca qui coûte super cher? Donc, j'ai arrêté d'utiliser du Posca. Voilà, tout simplement, c'est le petit fun fact. J'ai décidé d'arrêter d'utiliser le Posca. Donc la suite ce sera eux. Je vais essayer de les faire au mois de janvier. Essayer par rapport à ma pack, vous voyez, voilà. Parce que en fait je vais instaurer un nouveau truc à partir de janvier pour parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, des fils rouges au long de l'année. Par exemple ils font tout un livre qui vont avancer dans l'année, ce genre de choses. Moi je vais faire la même chose, avec un sujet logique pour commencer, de pourquoi c'est celui-là et pas autre chose. Mais vous allez voir ça dans ma pack juste après. Donc voilà. Pour les coloriages faits du mois de novembre que je vous ai zappé. Du coup maintenant on peut repasser à décembre, let's go. Et je vais vous montrer un livre que vous avez également vu durant le bilan colo du mois dernier. Donc vous aviez vu l'avancée de ce petit colo. Alors on va y aller. Coucou toi! J'aime bien regarder de temps en temps un peu les colos que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai fini enfin ce colo là, donc j'ai fait des petits, j'ai détouré en blanc, j'ai fait des tracés blancs, ça pour faire d'effets frigorifiés si je puis dire. Mais j'aime pas du tout l'effet que j'ai fait, je tiens à vous le dire, je n'aime pas l'effet que j'ai fait. Mais c'est pas grave, même au contraire, j'en suis très contente parce que du coup, plus tard, quand je referai un effet, que j'aurai bien regardé des tutos pour le faire, tout ça machin, je pourrais dire, regardez, ça c'est le premier que j'ai fait, je l'ai tenté moi-même. Parce que celui-là, j'ai vraiment pas regardé des tutos, j'ai vu une image, j'ai fait, ok, je vais essayer de le faire comme ça, machin. Donc c'est pas forcément très bien passé, c'est pas non plus choquant, donc ça passe.
Mais au moins comme ça, plus tard, dans 1 an ou 2 ans, je pourrais vous dire oui, voici le premier test que j'avais fait là-dessus, j'ai pas regardé de tuto et tout, et maintenant j'ai regardé des tutos, je me suis entraînée, voilà ce que ça donne, machin. J'aime bien ce côté évolutif du truc, ça me motive, on va dire. Le fait de me dire que plus tard, en fait, on peut que s'améliorer. Et donc du coup, le fait de me dire que plus tard, je reviendrai sur ce colo-là en disant ouais, vous vous souvenez, je faisais ça, ça, ça et tout. En vrai, ça va, c'est pas moche, hein. Je veux dire, on est loin de mes aplats de couleurs que je fais sur les mystères de l'époque, hein. Mais voilà, c'est sympa. Déjà, je tiens à vous prévenir qu'en avril, je vais faire une vidéo pour mes 1 an de vrai coloriage. Parce qu'en fait, si vous regardez ici, la toute première page, ça se passe au mois d'avril en fait. Et au mois d'avril, du coup, c'est là où j'ai fait, j'ai fait la Jeanne en coloriage mystère que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Mais j'avais aussi fait le marque-page de Belle, le porcinet de Pâques, le lapin de Pâques aussi avec Kimoudé, machin, tout ça, je vous les avais déjà montré. Pareil, le marque-page aussi ici. Et la Mérida. Et ce mois-là, c'était le tout premier mois où je faisais des coloriages hors coloriage mystère. Donc, je compte, et en plus j'en ai fait plusieurs, en vrai j'en ai fait plein quand même, hein. Mais bon, du coup, je compte le mois d'avril comme étant le tout premier mois où j'ai fait du coloriage, du vrai coloriage. Donc, au mois d'avril, ça fera 1 an de vrai coloriage où du coup je vous montrerai l'évolution de tout ça. Donc c'est pile ce que j'aime tout ça, donc voilà. Alors, pour ce qui est du fond, exactement la même chose que pour ce petit arbre tout mignon. Je n'ai pas envie de faire de fond pour l'instant. Peut-être plus tard je retravaillerai pour faire un fond. Mais en vrai là je trouve que sans fond, vraiment en mode juste du blanc, ça rend bien. Peut-être que plus tard, à la rigueur, je ferai un fond noir. Il y a moyen. Parce que ça rendrait bien aussi. Mais pour l'instant, on reste sur un fond blanc. On verra bien plus tard. J'ai pas trop envie forcément de me prendre la tête sur ce petit livre action. Il est très joli tout ça. Mais ça reste un petit livre action. Donc je vais pas forcément me prendre la tête dessus. Je vais faire ce que je peux, ce que je veux. Puis voilà. Hein. Donc voilà pour ce petit coloriage. La suite, pour la suite, alors, voilà, ça c'est, c'est l'un de mes premiers colos, hein, voilà, vous voyez, avec cette épice qu'on disait, et voilà, celui-là c'est vous, chouchou. En vrai, on voit vraiment pas mal des évolutions selon les méthodes et tout que je fais. Alors, par contre, je veux pas vous montrer l'autre colo que j'ai fait, du coup je vais faire ceci. Voilà, je suis passée pro. Donc j'ai fait ce colo là, alors ah oui je vous avais pas dit, j'ai fini la fleur bleue le 4 décembre. Et là le cupcake je l'ai fini le 18 décembre. Donc c'est un peu avant le 20, on coupe un peu le truc, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal vers la fin du mois. C'est logique, c'est parce qu'en fait j'ai fait du coup le calendrier de l'Avent des challenges d'Alex, des couleurs d'Alex. Et du coup en gros c'était comme un calendrier de l'Avent, tous les jours on devait colorier un élément d'un coloriage en rapport avec Noël. Donc voilà, on devait colorier tous les jours un petit truc en rapport avec Noël. Donc pour ce colo là je l'ai aussi fait. Il y avait le nœud juste ici que j'ai fait. Il y avait aussi après la cannelle juste ici. Et après il y avait le chocolat. Donc voilà, ça c'est du brownie, là c'est du chocolat et là du chocolat blanc. Et ici par contre c'est de la vanille, les deux fleurs c'est en vanille. Et donc comme vous le voyez, c'est un PDF que j'ai imprimé directement d'un site, hein, voilà. En gros j'ai juste tapé sur Google cupcakes, cannelle et je suis tombée sur lui, j'ai fait let's go, il est parfait. Tout simplement. Parce qu'en gros j'avais pas de truc avec de la cannelle... ou même, en vrai si des trucs en chocolat si j'avais, mais j'avais pas de trucs avec de la cannelle, parce que la majorité de mes colos en fait c'est des portraits, ce genre de choses, et du coup j'ai pas forcément de trucs avec des gâteaux, de la pâtisserie, ce genre de choses. J'en ai pas énormément et donc du coup
bah, je me suis rabattue sur un PDF. Je me suis dit vas-y, j'ai pas envie de m'embêter à ouvrir, à démarrer de nouveaux livres encore. Déjà que j'en ai démarré un autre pour ce colo là, enfin pour ce challenge. Du coup, je me suis dit bah tant pis, je vais prendre 2 PDF, donc le deuxième que vous verrez plus tard. Et puis voilà. Pour les crayons que j'utilisais, alors je ne l'ai pas noté parce que normalement j'ai utilisé plusieurs types, mais il me semble que la grosse majorité c'est du Prismacolor. Parce que en fait, mon Prismacolor était le tout premier que j'avais au niveau de mes sachets de crayons de couleur. Donc voilà, c'est le tout premier que j'ai sur ma petite pile de trousses de crayons de couleur à ce moment-là. Bon, maintenant c'est plus le cas, maintenant c'est mes Prismacolor et mes Luminance. Mais donc c'était les premiers que j'avais et en fait j'avais la flemme de prendre d'autres couleurs, d'autres crayons de couleur, tout ça. Donc je restais sur mes Prismacolor, il y avait 150 couleurs, je me disais vas-y c'est bon, il y a une bonne gamme de couleurs, il y a moyen de faire des choses, de les mélanger. Let's go, je vais rester dessus pour la quasi-totalité du challenge. De toute façon là en vrai j'ai un mode de rangement qui est très mauvais. Parce que là faut savoir c'est que en fait là je suis sur mon bureau, il y a mon mur qui est au loin là-bas, là à côté, juste à côté ici j'ai un petit meuble télé, enfin un gros meuble télé qui prend de la place pour rien, il y a des trous dedans et tout, il y a de la place qui n'est pas utilisée pour rien. Et là de ce côté là en fait j'ai 2 poufs avec une table de chevet et mon lit. Donc en gros ce que je compte, et un gros bordel sur les 2 poufs parce que c'est mes livres, les trucs comme ça, tout ça justement c'est là où je mets mon matériel colo, comme ça il est à côté de moi. Et donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout ça dans un coin à côté, je vais virer les 2 poufs et je vais en fait le bureau que vous voyez là qui est là ici contre le mur, je vais le tourner. Comme ça il sera au dos de mon lit. Et du coup il y aura juste un petit couloir pour mon lit. Pour que je puisse aller dormir quand même, hein, ce serait bien. Mais comme ça j'aurai mon lit. En gros voilà, si on dit j'aurai mon lit, petite table de chevet, mon bureau. Et ici en fait, donc c'est là où je suis actuellement. Ici j'aurai un petit secrétaire. Comme ça je pourrais ranger tout mon matériel colo dedans et j'aurai vraiment un meuble dédié au colo. Et comme ce sera un secrétaire, bah, je pourrais ouvrir hop le haut et ça me fera une petite table sur laquelle je dessinerai, je mettrai un sous-main et comme ça je pourrais dessiner à cet endroit là. Comme ça bah là je pourrais hop ici comme ça être en train de dessiner tranquille et tout, j'aurai du matériel devant moi et même en dessous moi et à côté de l'autre, j'aurai juste à me tourner sur la droite et j'aurai mon bureau, j'aurai mon écran, donc si je veux regarder un film ou quoi je pourrais le faire directement, il n'y a pas de souci, je suis à côté de mon PC quoi. Donc c'est un truc de rangement que je compte faire à l'avenir et du coup mon meuble télé qui est ici, je vais le virer et je vais mettre un petit meuble pour faire d'autres rangements encore. Comme ça j'aurai plus d'espace pour moi parce que là c'est vrai que je suis pas mal encastrée dans des trucs. Donc j'aurai plus d'espace pour moi et surtout j'aurai un coin coloriage. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez suivre tout ça un petit peu avec moi, sûrement dans les vlogs au fur et à mesure. J'aurai sûrement au moment où je changerai mon bureau de place, bah, c'est que tout sera nettoyé sur le côté. Donc je vous filmerai tranquillou, je vous montrerai comment je place mon meuble, tout ça. Sachant que il y a de grandes chances que ce bureau là il vire parce qu'en vrai là il est très très grand. Donc là à l'heure actuelle il est très bien, il est très large et tout machin. C'est très bien à l'heure actuelle sachant que c'est mon poste pour colorier. Mais une fois que ça ne le sera plus, il va être trop grand, trop large pour rien, il prendra trop de place puisque bah, il sera en plein milieu de ma chambre en soi. Donc du coup j'en achèterai sûrement un autre qui sera tout autant large mais moins profond en fait. Comme ça j'aurais pas besoin en fait, j'aurais pas besoin de tant d'espace que là. La distance entre moi et mon écran elle est plutôt pas mal longue en vrai, c'est bien, on est d'accord, hein, c'est très bien, mais c'est aussi inutile. Donc voilà, donc suite aux prochains épisodes, à mes futurs vlogs, vous verrez bien. Mais donc voilà, il y aura des sessions de rangement, tout ça. Donc je vais ranger ça,
Hop. Le tout serait de ne pas vous montrer. Donc pour l'instant je le pose comme ça, c'est pas grave, je le rangerai après. Ensuite, on continue. Pour ceux qui m'ont suivi du coup sur Instagram, vous avez vu que je vous ai posté la photo du cupcake, mais surtout je vous avais posté une autre photo bien avant. Je vous avais posté la photo de ce petit truc-ci. Donc un petit marque-page tout mignon, tout doux. Donc voilà. Il est pas mal rétroactif là mon Olaf là-haut. Voilà. Donc voilà, je l'ai fait au feutre à pointe fine Arteza. Et là ici, les petits trucs que vous voyez, c'est au signaux blanc. Donc là, j'ai tenté de faire une lune avec une petite étoile, tout ça, pour faire un petit changement de ce qu'il y a là-haut. Ici, alors celui-là, c'est clairement un rapport au premier film directement. Ceux qui ont la ref, n'hésitez pas à me le dire. En gros, c'est la première fois que Anna rencontre Olaf vivant. Et donc, ils sont justement sous un sol pleureur qui est gelé. Et donc, du coup, il y a ces petits trucs-là et tout, machin. Donc, c'était clairement une référence que j'ai fait. Et enfin, du coup, le dernier où il a directement un flocon en mode Anna, enfin en mode Elsa, en mode libérée, tu vois. Sur le coup, je me suis dit, let's go, on va s'amuser un peu sur ce petit colo et tout, sympathique. Je me suis pas prise la tête dessus et tout. Mais donc, voilà, je vous l'avais montré très tôt. Si la focale veut bien se refaire... Voilà, la focale s'est refaite. Donc, je vous avais montré une première photo très tôt quand même du fini. Mais en fait, je l'ai terminé en réalité que le 18 décembre. Parce que j'ai fait quelque chose de très important. C'est-à-dire c'est que jusque là, en fait, je faisais un marque-page et ensuite j'en faisais un autre et je les mettais ensemble comme ça sur le dos. Et après, je protégeais le tout. Je mettais un petit film, un petit truc pour protéger le tout. Comme ça faisait un gros marque-page recto verso, tout ça. Le problème, c'est que justement, il était beaucoup trop épais, en fait. Et du coup, le truc se détache tout seul, en fait. La protection se détache toute seule parce qu'il est trop gros. Et donc, du coup, j'ai décidé de changer pour gagner plus de marque-page en soi, même si j'en ai pas besoin vu la tonne de marque-page que j'ai. Mais surtout pour que ce soit plus fin et donc plus pratique, j'ai décidé de colorier le dos. Oui, je me suis pris la tête et non, je n'avais pas réfléchi avant. Voilà, pour info. Donc en gros, c'est un truc que l'on voit sur un autre livre, sur le livre de... Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, dans ce livre-là, en fait, on a un endroit où on a du papier peint. Je vais vous le retrouver. Donc, en fait, c'est simple, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris en photo. J'ai pris toute cette zone-là en photo. Je l'ai rétréci pour que ça fasse du coup à cette taille-là. J'ai copié-collé à 2 reprises l'image, comme ça me faisait un long truc. Et ensuite, j'ai imprimé et j'ai pris un calque tout bêtement et j'ai reproduit le truc et après je l'ai posé et comme ça j'ai pu le faire. Au début je voulais faire pareil mais juste que c'était en bleu. Puis je me suis dit ça faisait trop de zones de blanc puisque ça c'est fait pour être colorié. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait l'inverse en fait. J'ai complètement inversé le truc. Et je trouve ça très joli, tout beau et tout. Et puis sur le coup je me suis dit ouais c'est une trop bonne idée et tout machin. Puis j'ai vu ça en bas. J'ai vu Disney écrit en bas. Du coup je fais bon bah tant pis je vais prendre une couleur plus claire et puis je vais le faire. Comme ça rappelle ici. Tout simplement. Donc voilà je me suis pas prise la tête. Enfin je me suis prise la tête pour ce fond en réalité si on est honnête. Mais voilà ça pour moi je trouve que ça en valait la peine. C'est très joli, ça rend très bien, j'aime bien. Donc voilà, je vais le plastifier, j'ai retrouvé le mot. Je vais le plastifier dès que je pourrai. Voilà. Et enfin, on termine avec le dernier colo. Et oui, ça passe très vite. Le voici. Donc, je vais ranger ça. Et donc voici le nouveau colo. Alors lui, pareil, je me suis un peu prise la tête aussi. Soyons honnêtes. Lui... en gros, pareil, c'était pour le colo challenge d'Alex. Et donc lui, il fallait faire les rennes.
Donc j'avais fait juste ce renne là à la base, puis après j'ai fait tous les autres. Et il fallait faire aussi le Père Noël. Donc là j'avais fait tout le traîneau du Père Noël avec la sac derrière et tout, machin. C'était pour le Père Noël. Ensuite, du coup, bah, hier, j'ai fini, du coup, enfin, hier, pour vous, c'était il y a quelques jours, c'était le 27, vu que moi, je tourne le 28 pour ensuite vous le poster le 31, du coup. Donc, voilà, je l'ai fini hier, j'étais contente de moi, tout ça. Dans tout ce que j'ai utilisé, alors, le fond du fond, donc en bleu foncé, c'est les Faber-Castell Albrecht Dürer. J'ai plus le numéro avec moi, mais voilà. Pour la lune, c'est... alors là, vous le voyez pas bien. Voilà. C'est du polychromos. Pour ce qui est de... Bon, bah, vous voyez, quand on le regarde de près, en fait, ça fait moche. Hein. Ça, là, tout ça, là, ça fait moche. Mais c'est fait... je l'ai fait pour de loin en fait. À la base je voulais le faire pour de loin. Donc c'est très blanc, c'est fait à l'aquarelle, de l'aquarelle que j'ai eu sur AliExpress. Bon bah vous vous doutez, tout ça c'est fait au Prismacolor. Les neiges, les flocons de neige et le tour blanc aussi de la lune, c'est avec du signo blanc. Donc pareil pour en bas, j'ai fait les contours, j'ai refait les contours, voilà vous le voyez bien là, au signo blanc. Pour la maison, c'est du polychromos, pour ce qui est des ombres de la neige ici et la maison, tout ça, c'est au polychromos. Ici, alors en fait, c'est particulier. J'ai utilisé du Arteza pointe fine, donc vert. J'ai fait juste les petits tracés ici que vous voyez là. Et ensuite, j'ai utilisé l'aquarelle et j'ai tout fait comme ça. Et du coup, ça forcément, ça a pris aussi l'encre du feutre à pointe fine. Et en vrai, ça rend très très bien. Parce que ça donne une impression que, bah... Oui, les arbres sont submergés, mais ils sont quand même là, quoi. On les voit. Et donc j'ai fait pareil, du coup, avec des petits brins d'herbe, tout ça, qui essayent de ressortir. Et donc, voilà ce que ça donne, in fine. Oui, si, aussi. J'ai utilisé ici, au niveau des gros lots... je sais pas si ça va se voir. Oui, là, ça se voit un peu, là. J'ai utilisé des stylos Link Shine, donc là c'est le jaune orangé, donc pour faire du doré quoi. Donc il est brillant, tout ça, donc sur tous les gros lots. Hein. Sur tous les yeux, donc là vous le voyez un peu, là voilà, vous voyez ça reflète uniquement sur les yeux en réalité. Et pareil pour la lune, vous voyez il y a du beau reflet et tout sur la lune, ça rend super bien, j'aime beaucoup. Et donc en fait pour faire ces effets là, et en plus du coup là ça donne une impression que la lune est vraiment lumineuse quoi. Ça donne vraiment l'impression que c'est une vraie lune, c'est incroyable parce que moi du coup je le vois pas comme ça. Mais vous, entre la lumière et l'objectif, ça fait vraiment un truc incroyable. C'est trop bien, on dirait vraiment une vraie lune, c'est trop bien. Et donc du coup j'ai utilisé une base de top coat en fait, tout simplement. Parce que moi j'ai vu cette astuce là, vous pouvez tout simplement utiliser du vernis top coat pour rendre le truc brillant, joli, tout ça. Donc je sais plus ce que c'est le nom pour le truc professionnel, mais sachez que vous n'avez pas besoin d'acheter ce truc là en mode aussi cher tout ça. Moi j'en ai pris un de seconde main à Claire, vraiment, hein. Il m'a coûté 3 € je crois, même pas. Pour ce que j'en fais, franchement, je trouve ça va large. Parce que pour les yeux et pour la lune, ça m'a pas demandé non plus énormément de trucs. En plus, c'est tout doux du coup. J'aime bien, c'est tout doux. Enfin bon, voilà. Je suis plutôt contente en général de ce colo. Là, on le voit bien. De loin, il rend plutôt bien. Bon, évidemment si on s'attarde sur les traits derrière, voilà. Parce qu'en fait à la base je voulais pas faire forcément de la neige, tout ça machin. Et puis après je fais oh allez on va faire des flocons de neige et tout. Puis après je me suis dit bah oui mais on voit la lune, donc il faudrait des nuages en fait. Et du coup bah je me suis dit bah vas-y je vais faire comme ça. Et c'est quand j'avais tout fini en fait que je me suis dit bah vas-y on va faire ça, tant pis. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que ça n'a pas une si belle allure que ça. Mais en même temps ça rend bien, ça a un bon design. Si je devais changer des trucs, bah évidemment ce serait surtout le fond. Mais c'est parce que j'ai changé d'avis en cours de route. En fait arrivé à la fin du truc, en gros il me manquait juste la maison à faire. Et je fais vas-y on va faire ça comme ça et puis voilà.
plus tard je pourrais me dire oui j'avais fait ça comme ça et tout machin, maintenant je l'ai fait comme ça, je l'ai fait comme je le voulais machin etc. Ça me dérange pas tant que ça de me dire que je l'ai un peu loupé, parce que franchement il aurait pu être pire. Non, parce qu'en plus je me suis bien débrouillée pour la maison, je trouve la maison elle est belle, tout ça, la lune aussi, les rennes ils sont très beaux, j'aime beaucoup leur design et tout, ça rend super bien avec la neige et tout. Et puis même les arbres, l'idée que j'ai eu des arbres sans faire exprès, c'est ça le pire, hein, c'est que c'était sans faire exprès. Je trouve que ça rend très bien et franchement je suis contente du résultat final que j'ai donné. Donc là vous avez vu tous mes colos finis et ce qui conclut donc également tous les colos que j'ai fait durant le mois. Continuons donc avec la suite du programme, donc à savoir plus la Pâques. Donc je vous ai montré quelques trucs déjà que j'ai prévu de mettre dans ma Pâques, mais il y a quelque chose qui va être un peu nouveau cette année puisque je m'y mets vraiment très sérieusement. Donc comme ça vous allez voir un petit peu un nouveau type. Après il y a d'autres gens qui l'ont fait aussi, mais là ça va vraiment être plus poussé on va dire. Donc on va commencer avec ce livre-ci pour vous introduire le sujet. Donc Astro Kawaii de Kevin Theo Hart. Donc c'est un livre que j'ai trouvé sur Etsy. Et du coup, j'en suis en soi assez contente, il y a des trucs sympas, donc voici tous les colos qu'il y a dedans. Mais en fait, la petite particularité, c'est que c'est 12 illustrations 2 fois et 3 bonus. C'est pour ça en fait qu'il a l'air aussi gros, mais vous allez voir très vite que je l'ai rendu plus petit. Donc ça va être le moyen pour moi de vous présenter un nouveau type de coloriage que je vais faire, les coloriages à type de fil rouge. Astro Kawaii, donc vous en doutez, il y a 12 coloriages sur les signes astrologiques. Donc par exemple là on a Taureau, on a Bélier, il y aura Poisson, Verseau, Gémeaux, voilà, il y a vraiment tous les types. Et mon but, ça va donc être de faire tous les coloriages de ce livre durant l'année. Puisque du coup, il y aura les 12 signes du zodiaque qui vont se faire durant l'année. Donc voici les 12 signes. Et donc petit à petit, je vais faire tous les coloriages que vous voyez juste ici. Bon, alors je vais pas les faire pareil, hein. Je vais pas du tout les faire pareil, déjà parce que je suis pas fan tout ça. Ne serait-ce que mon signe à moi, Verseau, qui est juste ici, je le ferai d'une autre manière. En gros, ce que je veux faire, c'est que j'essaye de voir les personnes que je connais dans mon entourage, qui sont de ce signe-là, que j'aime bien, ou même des artistes qui me plaisent, que je sais qui sont de ce signe-là. Je vais les représenter entre guillemets, c'est-à-dire que ça va être leur couleur. Par exemple là, vu que moi je suis Verseau, je vais la faire brune avec des yeux verts, avec les feuilles ici, elles vont être rouges par exemple, pour me représenter moi au mieux quoi. En gros ça va être ça le but. Et donc à chaque fois, donc à partir de janvier, du coup en janvier je vais faire le premier signe astrologique. Donc je vais faire tous les signes astrologiques en fonction, hein. Donc à savoir que là actuellement depuis le 23 décembre jusqu'au 20 janvier c'est le signe du Capricorne. Donc le Capricorne, je sais plus lequel que c'est actuellement là. Mais donc voilà, ce sera le signe du Capricorne en premier. Et de toute façon il me semble que c'est celui-ci, le Capricorne, donc celui juste avant. De toute façon c'est dans l'ordre, hein. C'est dans un certain ordre mais c'est juste que c'est pas sorti dans le bon sens. Et donc en gros ça commencera ici avec le Capricorne, ensuite on aura le Verseau, ensuite on aura le Poisson, ensuite enfin voilà etc. Donc du coup je vais commencer donc à partir du 1er janvier, donc j'aurai jusqu'au 20 janvier pour faire le colo du Capricorne. Ensuite, j'aurai du 21 janvier jusqu'au 19 février pour faire le Verseau. Donc voilà, et ensuite on continue comme ça. Du 20 février au 20 mars, j'aurai le temps de faire du coup le Poisson, etc. 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 Et donc comme ça, et bien tous les mois, vous allez avoir du coup un coloriage dans ce livre-là. A savoir qu'en plus de ça, il y a 3 coloriages bonus que je ferai aussi. Maintenant, le problème se pose, c'est qu'actuellement, il y a 2 fois le même set.
on est d'accord. Je vais pas m'embêter à faire 2 fois les mêmes colos. Même si certains verraient ça un truc assez intéressant, en mode oui, une année je vais faire les colos, l'année suivante ou d'ici 5 ans je vais faire l'autre colo. Oui, effectivement, j'y ai pensé sur le coup quand je l'ai reçu et je me suis dit que j'allais faire comme ça. Problème étant, c'est que là, mon but, c'est vraiment de finir des livres. Je veux finir des livres, que ça me fasse plaisir de me dire que j'ai fait des livres, je les ai avancés, je les ai bien travaillés et je les ai finis. Et c'est pour ça qu'en fait, le deuxième set, j'ai fait quelque chose de particulier et qui va pas plaire à tout le monde. Voilà, j'ai découpé le deuxième set, donc avec la page qui disait deuxième set. Là, ça c'est les bonus, hein, tout simplement. Donc c'est les petits coloriages bonus, on en a 3 que voici, si jamais ça vous intéresse, voilà. Je l'aime tout particulièrement, lui, et je sais déjà comment je vais le colorier. Mais donc voilà, je les ai découpés et je les ai envoyés à quelqu'un. À qui ? Eh bien tout simplement je les ai envoyés à Natacha. Donc vous allez avoir juste ici son nom sur Instagram et il me semble aussi qu'elle a une chaîne YouTube que je me suis dit ça va faire je sais pas combien de temps que je me dis qu'il faut que je la suive et donc bah, là du coup je vais le faire vu que de toute façon je vais mettre le lien sûrement en description. Donc je vais mettre son lien de toute façon aussi de son Instagram en description donc vous pouvez aller checker en description. En fait, en gros, je l'ai rencontré sur un live de Panoramimix avec qui du coup, je parlais et tout, et je disais justement que bah, j'avais pas d'amis colo, en fait. Et elle est venue, et elle m'a dit, eh bien, elle m'a fait en mode, eh ben voilà, maintenant tu vas avoir une copine colo. Et donc, du coup, on a beaucoup parlé et tout, machin, et bah, m'est venue l'idée de me dire, bah voilà, si tu veux, moi je m'en fous de cette autre moitié, je découpe les pages, je te les envoie, no soucis. Et elle m'a répondu un truc, elle m'a dit qu'elle est vraiment adorable comme personne, vraiment, hein, je sais qu'elle va regarder, et donc du coup je te fais un petit coucou, hein, évidemment, mais elle est vraiment adorable comme personne, elle m'a dit, mais non mais en fait, il faut que je te rende l'appareil. Du coup on s'est mis d'accord sur un autre type de livre que j'ai vu, je sais plus chez qui. C'est ce livre de coloriage là, donc coloriage wild, comme vous voyez ici c'est le tome 2. Et donc en fait, elle a acheté le tome 1. La particularité c'est qu'il y a 14 x 2 les coloriages. Donc exactement comme celui-ci, il y a des doublons dans celui-ci. Et la particularité en plus de celui-ci c'est qu'il est, comme vous le voyez, à spirale, c'est un cahier à spirale. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré la spirale et j'ai retiré la deuxième partie, enfin les doublons en fait des coloriages. C'est pour ça que là il fait tout petit, mais du coup ce qui va se passer tout simplement c'est que elle a fait la même chose sur le tome 1 qu'elle a acheté et du coup elle va me passer tous les doublons que elle a de son côté. Ensuite, on a toutes les deux photocopié la première de couverture. Et donc du coup, moi, quand je vais recevoir son Happy Mail, tout simplement, eh bien, je vais pouvoir retirer la spirale, mettre tous les coloriages devant celui-ci, et je referme et j'aurai coloriage wild tome 1 et coloriage wild tome 2. Et on va continuer comme ça du coup jusqu'au tome 7 et c'est pour ça justement que c'est une bonne idée. Actuellement il y a 7 tomes, donc du coup elle en achète 4, moi j'en achète 3. Et en plus de ça, je lui donne les Astro Kawaii. On en revient donc à un truc à peu près cohérent, à peu près équitable on va dire. Le but n'étant pas non plus que ce soit complètement équitable, hein. Le but c'est pas qu'on se prenne la tête pour ce genre de choses, le but c'était juste d'échanger et donc en gros je vous présente les 2 livres sur lesquels je vais faire la plupart du temps, si ce n'est tout le temps en fait, des duos avec du coup Natacha. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où on postera nos duos. Mais donc tous les mois je ferai l'Astro Kawaii. Si elle veut me rejoindre et faire les duos avec moi durant à chaque fois tous les mois, il n'y a pas de souci. Si jamais elle en a marre qu'elle veut arrêter, il n'y a pas de souci non plus, hein. On n'est pas là pour se forcer, tout ça machin. Donc moi je le ferai dans tous les cas, c'est mon défi de l'année 2023. Donc lui c'est sûr je le ferai. Normalement ce sera en duo avec elle. Donc affaire à suivre, on verra ça avec elle. Et donc lui par contre dès l'instant où je ferai un colo dans celui-là, ce sera toujours
en duo avec Natacha. Ça, c'est un truc de sûr et certain. On s'est fait un échange de doublons, c'est pas pour faire les colos dans notre coin, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est qu'on échange, qu'on se dise « Ah, moi, je la voyais plus comme ça. Moi, je l'ai fait au polychromo. Ça, bah, moi, je l'ai fait au Prisma parce que je préfère, machin. Ah, sur ce papier, les colis n'y passent pas. » Enfin, voilà, ce genre de truc. On va avoir des échanges et bah, j'essaierai de vous faire un compte-rendu de façon à chaque fois, à la fin des mois, de ce qu'on s'est dit durant ces colos-là. Ça peut être très intéressant et vu que je n'ai jamais fait de duo, j'ai vraiment envie de partager à fond ce concept des duos. Parce que t'en as certains, ils disent oui on a fait du duo, en fait ils ont juste colorié les trucs de leur côté en même temps quoi, c'est le même colo fait en même temps et ils appellent ça un duo. C'est vrai en soi, mais le mieux ça reste quand même de se faire des échanges. Moi je sais que par exemple, je sais pas, imaginons, voilà, j'arrive sur elle. On se dit toutes les deux, ouais j'ai trop envie de faire ce colo. Et bien du coup on va échanger quand même dessus. Genre je dirais, moi je la vois plus blonde avec les fleurs ici en mode rose rougeâtre. Elle par exemple, elle va me dire, je la vois plus brune avec les fleurs orange jaunâtre, tu vois. Et c'est très intéressant de se dire, ah elle la voit comme ça. Et ça va peut-être me faire me changer d'avis. Et je vais peut-être me dire, je sais pas, hein, par le plus grand des hasards, que je vais me faire une fille avec des cheveux roses et les fleurs en jaune, en orange. C'est ce genre de truc là que je veux en fait. C'est vraiment, c'est des échanges, qu'on se donne nos idées entre nous, qu'il n'y ait pas de... que ce soit pas en mode une amitié superficielle quoi en gros. Ça va vraiment être une vraie grosse... un vrai duo quoi. Mais donc voilà, dans l'idée de ce que j'ai pour ces colos là. Donc ce sera pas pour lui par contre, ce sera pas forcément tous les mois. Ça va dépendre de nos occupations à chacune, de nos envies, tout ça machin. Mais du coup, quand vous verrez ça, dites-vous bien qu'il y a un duo à côté, que je vous inviterai à aller sur Instagram. De toute façon, je vous le dirai à chaque fois. Hein. Alors dans l'idée, un autre livre que j'ai acheté, je n'ai pas fait exprès de l'acheter dans cette dimension-là, mais en soi, ce n'est pas plus mal je trouve. Les Sweet Memories. Alors normalement c'est une dimension plus comme ça je dirais, oui, c'est à peu près comme ça la dimension que moi je voulais à la base. C'est une dimension plus petite, tout ça machin. Et en gros ce livre là en fait, la particularité qui fait que je trouve ça bien, c'est que vous voyez, on voit quasiment la totalité. Vous voyez, on voit quasiment la totalité du colo. Là où, si vous regardez par exemple chez Clio Colo, il me semble, elle est coupée à peu près ici, sur le colo. Et du coup, moi, j'ai tout ça en plus. Donc, j'aime bien. Ça va permettre de pouvoir faire des fonds assez sympathiques, tout ça. Il y a juste un seul très gros bémol dans ce truc-là. Voilà, on y arrive. Oui, vous l'avez bien compris, c'est des doublons. Je suis pas contente de savoir ça, ça m'embête, ça m'énerve. Pourquoi toujours faire des doublons? Je ne sais pas. J'aime pas l'idée du tout. Du coup, j'ai proposé évidemment à Natacha si elle voulait pas que je lui découpe et que je lui donne, même si c'était pas les mêmes en soi, hein, voilà, c'est pas les mêmes non plus. Mais je voulais lui demander si elle était d'accord. Elle a dit bah non, on en fait déjà assez comme ça. Elle a raison, on en fait assez comme ça. Donc du coup, pour l'instant, je vais commencer la première partie, je pense. Et je verrai bien ce que je ferai de la deuxième partie. Potentiellement, du coup, je vais partir sur l'idée de... je vais faire une première fois dans l'année. Voilà, je vais l'avancer au maximum que je peux. Durant toute l'année de 2023. J'aimerais bien le finir dans l'année de 2023. Enfin... finir le premier set dans l'année de 2023 et à la rigueur pourquoi pas en 2025, donc 2 ans plus tard, je fais du coup la deuxième version, donc celle-là, donc pour voir à peu près mon évolution au bout de 2 ans, enfin 1 an après, voir mon évolution des livres. Je pense que c'est comme ça que je vais faire, mais c'est vrai que c'est pas que c'est de l'arnaque, parce que pour le prix, dans tous les cas,
avoir juste un seul des 7, c'était un prix amplement suffisant. Moi je m'attendais à ça, hein, avoir juste un seul des 7. C'est juste que les doublons comme ça, j'aime pas l'idée. Pourquoi faire des doublons quand... surtout sur des livres comme ça que tu peux pas les détacher, etc. Je vois pas l'intérêt en fait. Mais bon. On verra ce qu'on en fera les amis. Et du coup, je vais vous montrer les 2 autres livres que je compte avancer durant ces mois. Les revoici, les revoilà, c'est les tout premiers... Non, c'est pas les tout premiers, ça fait partie des premiers livres que j'ai montrés en présentation de livres, même que du coup, Amandine Young, qui est l'illustratrice des 2 livres si présents, a répondu en commentaire et elle a fait du coup un autre livre qui s'appelle Pin-Up, complètement en dehors des contes, etc. Et elle en a fait encore un autre récemment qui s'appelle du coup La Petite Sirène. Donc c'est par rapport au plus lié au conte des frères Grimm, donc voilà. C'est l'idée. Donc c'est un peu plus dark tout ça que les Disney, tout ça machin. Mais j'aime bien. Et au début, je disais oui, j'aime pas trop les bouches, tout ça, machin. En fait, en ayant vu le pin-up, ça m'a beaucoup réconcilié avec le design que donne Amandine Young. Sur les pin-up, mais c'est tellement pas choquant, même au contraire, ça rend mais tellement bien les bouches et tout, que ça m'a réconcilié avec Amandine Young. Et du coup, j'ai acheté le pin-up et la petite sirène. Parce qu'en plus, ça, je trouve que ces dessins sont magnifiques. Je regardais les détails. Regardez tous les détails qu'il y a, ne serait-ce que sur cette image-là. C'est incroyable. Ça ne me donne pas du tout envie de le colorier. J'ai peur de me tromper. Non, je rigole. Mais du coup, je vais partir sur une idée d'essayer de les avancer un peu plus. Enfin, j'ai fait qu'un seul colo en soi dedans, que voici. C'est le seul colo que j'ai fait dans les 2. Mais donc du coup, je vais plus les avancer. Normalement en février, du coup, si je ne dis pas de bêtises, en février, puisque j'ai demandé à Amandine Young, elle m'a dit que normalement, ils sont prévus pour être envoyés en février, pour être reçus en février. Avec la période de Noël, tout ça, c'est logique. Mais donc normalement, en février, je vais recevoir les 2 derniers livres qu'il me manquent. À savoir aussi, pour les plus grands fans d'Amandine Young que vous êtes, je vous connais, hein. Voilà, oui, je l'ai acheté. J'ai pas eu trop le temps d'avancer, je suis qu'au chapitre 3, enfin j'ai fini le chapitre 2, je vais commencer le chapitre 3, donc j'aime beaucoup, hein. Durant tout le chapitre 2, j'étais aspirée dedans, et pour vous dire, il y a même mon copain qui m'a réveillée en me disant « T'es toujours là ?» C'est vraiment, parce que je l'entendais pas et tout, enfin je l'entendais, mais je pensais pas à répondre en fait, j'étais tellement à fond dans ce qui était écrit que du coup j'écoutais pas. Donc déjà, à peine au 2e chapitre, franchement, ça n'annonce que du bon. Bravo en tout cas à Amandine Young qui réalise ses rêves petit à petit. Je te soutiendrai à fond. Et donc pour continuer à te soutenir à fond, je vais colorier du coup tes livres. Je vais les entamer un peu plus durant l'année. Donc c'est une espèce de pack pour janvier et pour durant l'année en gros on va dire. Donc voilà, en gros ma ligne directrice ça va être d'avancer les Amandine Young, d'avancer l'astro, le coloring wide et les sweet memories également. Voilà. Mais également d'avancer évidemment plus en détail comment il s'appelle, le trompe-l'œil. Je vais avancer plus encore le trompe-l'œil. Et voilà en gros pour ce qui est de ma pack, mais pour tout le long de l'année. Mais du coup forcément bah, je vais bien commencer, je vais bien devoir commencer. Et donc je commencerai donc en janvier directement par avancer tous ces trucs là. Bon voilà, heureusement on arrive à la fin parce que je commence à avoir du mal à parler.
ma gorge commence à être très sèche, donc du coup je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, de toute façon on était à la fin. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire quels sont vos projets coloriage dans l'année, quels livres comptez-vous avancer voire finir durant le courant de l'année 2023. Si vous avez d'autres résolutions en dehors du colo, pourquoi pas. Et moi du coup je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne année et je vous dis rendez-vous en 2023 pour de prochaines vidéos pour encore plus de coloriage. Bye bye la ohana!